Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire dans cette nouvelle vidéo un book haul, de vous présenter mes dernières acquisitions, les livres que j'ai achetés ou bien ceux que l'on m'a offerts. Tout d'abord il y a L'Enfant sous les étoiles de Georges Coulonges, qui est un livre que j'ai acheté dans un magasin d'occasion. Il parle de la Seconde Guerre mondiale, qui est un thème que j'apprécie beaucoup au niveau de mes lectures, comme vous pourrez vite vous en rendre compte. C'est vraiment le résumé qui m'a attirée et qui m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire. Alors le résumé, c'est 1942, la guerre se durcit, les Allemands ont envahi la zone libre, ils multiplient les exactions et avec la complicité des autorités françaises ordonnent l'arrestation massive des Juifs. Partout en France, la résistance s'organise. Le petit village des Landes girondines où vivent Millette, l'héroïne de la Madelon de l'an 40, aujourd'hui âgée de 17 ans, et ses camarades, ne fait pas exception. Ici aussi on lutte, on se déchire, gaullistes contre pétainistes. Les enfants ne sont pas les derniers. À Média du Maréchal, à maquiller les affiches de propagande, à faire des coups pendables au vert de gris, à protester bruyamment, lorsque leur amie Odile, une petite juive, est emmenée par les gendarmes. Donc j'ai trouvé que ce résumé donnait vraiment envie, en plus du thème, de lire le roman. Et je pense que je vous ferai sûrement une critique dessus. Voilà. Donc ensuite, toujours dans ce même magasin, j'ai pris Les Heures pâles, qui est un roman de Gabrielle Robinson. Celui-ci, c'est vraiment la couverture qui m'a attirée, parce que je la trouve juste magnifique. Elle est à la fois simple, mais aussi élégante, j'ai envie de dire. Et concernant le résumé, c'est l'histoire d'un père, d'un flic exemplaire, d'un professionnel de la vérité. Pendant 18 ans, il a fait le choix d'un étrange mensonge. Un autre amour, un autre enfant, à 20 minutes de chez lui, et personne ne le savait, ou presque. Un jour, le scandale éclate, et l'un de ses fils, journaliste, mène l'enquête. Ou plutôt couvre, comme un reportage, l'implosion du modèle parental. Entre Lyon, Paris et le Mali. Donc je trouve que le résumé donne encore plus envie de découvrir cette histoire et de se plonger dans ce petit livre. Ensuite, j'ai acheté Un monde parfait, qui est un livre basé sur un scénario de John Lee Hancock, et l'auteur du roman est Dewey Graham. Donc voilà. Concernant le résumé, octobre 1963, le Texas prépare l'arrivée du président Kennedy en grande pompe. Tout est minutieusement programmé et soudain c'est la catastrophe. Une évasion retentissante avec prise d'otage vient d'effrayer la chronique. L'otage, un enfant de 8 ans. À bord d'une vieille Ford, Butch Haynes, le fugitif, et Philip Perry, son otage, vont se ruer du sud au nord de l'État, direction l'Alaska. Un long voyage au cours duquel se tissent d'étranges liens de respect et d'amitié entre le criminel endurci et le gamin. Le chef des Rangers, Red Garnett, un tireur d'élite du FBI et une criminologue se lancent à leur trousse. Une poursuite d'autant plus impitoyable que Red et Butch ont un vieux compte à régler. Donc voilà, celui-ci aussi m'a donné envie de le lire. Et j'espère que je ne serai pas déçue, mais je ne pense pas. Ensuite, j'ai acheté, il y a un petit moment maintenant, un classique, donc qui est Frankenstein de Mary Shelley. Je l'ai commencé, comme vous pouvez le voir avec le petit marque-page, mais pour l'instant je n'ai pas trop apprécié le début, mais j'espère que la suite me satisfera un peu plus. Alors après, d'habitude je ne lis pas trop de romans classiques, mais je pense qu'une fois l'action un petit peu débutée, j'accrocherai plus à l'histoire. Ensuite, j'ai acheté Le caveau de famille de Catarina Mazzetti. C'est un livre, le deuxième tome, la suite du livre qui s'appelle Le mec de la tombe d'à côté. Et c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup apprécié. L'auteur a un style assez original, ça sort de l'ordinaire. Et l'histoire est aussi un petit peu extraordinaire, on va dire, par rapport à d'autres romans qu'on peut lire.
Et dans les deux cas, j'aime beaucoup la couverture. Donc dès que je l'aurai lu, celui-là, je suis sûre que je vous ferai une critique dessus. Ensuite, j'ai acheté Journal du non-écrire, qui est un livre de Alain Nadeau. Alors celui-ci, c'est vraiment le titre qui m'a attirée, parce que comme vous pouvez le voir, la couverture est assez sobre, assez simple, et le résumé ne donne pas beaucoup d'indications sur le contenu. Je vous le lis. Dans sa détresse, je l'entendais s'interroger à voix haute. Est-ce qu'on reste écrivain après qu'on a arrêté d'écrire? Autrement dit, y a-t-il une vie après la mort? Comment rendre compte de ce qu'on est, une fois qu'on a décidé de n'être plus? Est-ce que de soi-même on s'efface de la surface des choses, après qu'on a pris le parti de ne plus laisser de traces? Alors ce livre m'a attirée notamment parce que j'écris moi-même des textes. Et je sais pas, ça m'a intriguée et j'ai trouvé ce titre vraiment évocateur. Alors je vous dirai ce que j'en ai pensé une fois que je l'aurai terminé. Ensuite, alors celui-ci, c'est vraiment à la fois le titre et la couverture qui m'ont attirée. C'est Le cœur en dehors de Samuel Benchetritz. Le résumé, donc ça parle d'un enfant de 10 ans qui s'appelle Charlie. Il est d'origine malienne et il vit dans une banlieue. Ça va parler de sa perception du monde, comment il le voit évoluer. Et voilà, donc dans le résumé, ils disent qu'il y a beaucoup d'humour et de tendresse dans ce roman. Donc voilà, je vous en dirai bientôt des nouvelles. Ensuite, un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Depuis que j'en entends parler, j'ai envie de l'avoir et des amis me l'ont offert. Donc voilà, Céline et Blandine, si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. J'ai vraiment hâte de l'attaquer. Et celui-ci, je suis aussi sûre que je vous ferai une critique dessus. Voilà, donc concernant l'histoire, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous dis un petit peu le résumé. Franchement, qui a envie de fêter son 100e anniversaire dans une maison de retraite en compagnie de vieux séniles, de l'adjoint au maire et de la presse locale? Alan Carlson, chaussé de ses plus belles charentaises, a donc décidé de prendre la tangente. Et, une chose en entraînant une autre, notre fringant centenaire se retrouve à trimballer une valise contenant 50 millions de couronnes dérobées, presque par inadvertance, à un membre de gang. S'engage une cavale arthritique qui le conduira à un vieux kleptomane, un vendeur de saucisses surdiplômé et une éléphante prénommée Sonja. Alors il paraît qu'il y a vraiment beaucoup d'humour dans ce livre et qu'il est assez touchant. Alors j'espère qu'il me plaira autant que les personnes qui m'en ont parlé. Et je vous en dirai vite, je vous dirai vite mon avis le concernant. Ensuite, j'ai acheté, on m'a offert il y a un petit moment un livre de Primo Levi que vous connaissez peut-être parce qu'il est assez réputé, qui s'appelle Si c'est un homme et que j'ai déjà lu en français, donc celui-ci est en italien, Sequestro in Rome. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà lu en français, il m'a vraiment beaucoup plu. On en avait parlé en cours d'histoire et également en italien. Et comme la Seconde Guerre mondiale, qui est le thème de ce livre, est un thème qui me touche particulièrement, j'avais vraiment apprécié ces témoignages, que j'avais trouvé touchants et vraiment bien écrits. Donc c'est un homme qui a été dans un camp de concentration et qui raconte son expérience et son vécu. Ensuite, il y a Instinct 1, qui est un livre de Vincent Villeminot. Et c'est mon amie Anna, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, qui me l'a offert. Elle l'a ramené du salon du livre à Paris. Alors je trouve que le résumé est vraiment attractif. Il parle d'une métamorphose. Donc Tim ne garde qu'un souvenir troublant de l'accident. Quand il a repris conscience, il était une bête féroce, avide de chasse et de sang. A-t-il rêvé? Ce n'est pas l'avis du professeur McIntyre, psychiatre singulier, qui l'emmène dans son institut de recherche où vivent d'autres initiés, tous sujets à des métamorphoses animales. C'est là que Tim rencontre Sharif et surtout Flora, une jeune fille séduisante et insaisissable. Donc le résumé est assez intriguant et ça donne envie, je trouve, de découvrir l'histoire de ce roman.
S'il me plaît, je vous ferai également sûrement une critique. Ensuite, l'avant-dernier livre que j'ai acheté, c'est Sornettes ou vérité et autres nouvelles. Ce qui m'a donné envie de le découvrir, c'est le prix du jeune écrivain 2014, comme vous pouvez le voir ici. J'avais envie de changer un petit peu parce que je lis beaucoup de romans et je me suis dit pourquoi pas attaquer un petit peu des nouvelles. Donc ça sera aussi l'occasion de découvrir de nouveaux auteurs, écrivains parfois inconnus mais souvent talentueux. Donc voilà, j'espère me régaler avec ce petit recueil de nouvelles. Enfin, le dernier livre que j'ai acheté, c'est Dracula l'immortel, qui est donc la suite de Dracula. Il a été écrit par Dacre Stoker et Ian Holt. Donc Dacre Stoker qui est l'arrière-petit-neveu de Bram Stoker et qui a écrit avec Ian Holt qui est un spécialiste émérite du célèbre Prince Vampire la suite basée sur les écrits de Bram Stoker, sur les manuscrits. Donc voilà, c'est un assez gros pavé et j'avais beaucoup aimé le premier, donc j'espère me régaler tout autant avec celui-ci. Voilà, alors j'espère que ma vidéo vous aura plu, je vous fais vraiment de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner vos conseils, vos avis et pourquoi pas des idées de vidéos prochaines. A tout bientôt!